Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Please, excuse me. I get on. Excuse me. Suite à cette vidéo-là, on va commencer les discussions aux tables. Est-ce que je pourrais avoir la deuxième slide du PowerPoint, s'il te plaît? Parfait. Fait que la première discussion, on va donner 5 minutes pour ça. Fait que commencez à partager un moment où que vous avez perdu alors que vous croyez avoir gagné, comme dans la vidéo. Donc, on est dans la thématique qu'on voit ici. Là, on est dans le sujet d'après. On se trouve à être dans la synergie aujourd'hui. Fait qu'on va commencer avec c'est quoi ça, ce gros mot-là? Fait que ça veut dire mettre son énergie en commun pour réussir. Bon, c'est bon.
Mais si on le dit dans une phrase, admettons qu'on dit synergie musculaire, ça va dire peut-être un peu plus de quoi? Ça veut dire action coordonnée de plusieurs organes qui concourent à une seule action. Oh! Oh! Je ne sais pas si vous voyez où c'est qu'on s'en va, là. Mettons, là, on bouge le bras. Là. Y en a-tu déjà eu qui ont des tendinites ou de quoi de même? C'est-tu pas le fun, mettons, là? Qu'est-ce qui se passe avec ton bras? Tu ne lèves pas autant. Si c'est ta jambe, tu as quelque chose, bien, tu boites. Fait que, on a besoin de toutes les parties de nos muscles, toutes les parties de notre corps sont importantes. Vous savez où j'allais avec ça, hein? Dans Romains 12:5, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Qu'est-ce qu'on fait référence ici? C'est que peu importe où qu'on se trouve, que ce soit au travail, à l'école, que ce soit à l'église, tout ce qu'on fait influence un groupe. Tout ce qu'on fait, nous faisons partie d'un groupe. On fait partie de quelque chose de plus grand que juste nous-mêmes. Fait que nous, si on est le muscle qui décide d'aller de l'autre bord, on fait faille au muscle, au bras au complet, en fait. Fait que la synergie, c'est de faire en sorte que tout le monde va dans le même sens. Pourquoi? Pour que tout aille bien au fonctionnement. Puis, en fait, on pourrait même dire que tout le monde soit gagnant-gagnant. On va continuer. Un bel exemple, c'est un mariage. C'est deux personnes qui s'unissent et qui deviennent un. Puis l'affaire avec ça, c'est que quand tu deviens un, c'est que c'est dur de gagner tout seul. Fait que quand il arrive de quoi, que vous n'êtes pas trop d'accord, mais que toi, tu aimes vraiment ton idée, mettons. Fait que là, tu te bats pour ton idée, puis finalement, tu gagnes, tu fais « Oh, je l'ai eu ». Sauf qu'après, tu réalises quelque chose, tu fais « Tu regardes ta femme, puis elle n'est pas si contente que ça. » Est-ce que c'est la synergie, ça? Non, c'est pas la synergie, parce que tu n'as pas travaillé en équipe. Puis ça concourt pas au bien, ça. Puis c'est ça l'affaire, c'est que tu peux l'appliquer à toutes les choses. Si tu es au travail, puis que toi, finalement, qu'est-ce que tu avais à faire aujourd'hui, c'était pas si le fun que ça. Tu disais, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Mais l'affaire, c'est qu'il y a peut-être du monde qui s'attend à ce que tu le fasses. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, tu viens de briser la chaîne. Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Fait que c'est de faire en sorte que tout marche bien, de faire notre tâche, puis de faire en sorte que, même si tu n'aimes pas ça des fois, c'est d'en discuter pour faire en sorte que tout le monde puisse trouver un moyen de gagner dans la situation. D'être capable de trouver une solution pour que tout marche bien. Puis dans un couple, en fait, il y a tout le temps un revers à la médaille. Tu penses tout le temps que tu es parfait, tu penses tout le temps que tu es hot ou que ton idée est bonne. Sauf que des fois, c'est de reconnaître ton tort aussi. Puis c'est comme ça que tu fais en sorte que ça marche bien. Puis le point contraire d'essayer d'argumenter puis de se laver les mains avec la situation, c'est justement ça. C'est de faire en sorte qu'on est capable de trouver quelque chose en commun, les deux. Puis de faire en sorte qu'on a un but puis qu'on vise ensemble. Parce que si tu écrases juste l'autre personne, c'est pas ça, travailler ensemble. Parce que tu vas te rendre compte que toi, tu as tout le temps qu'est-ce que tu veux, l'autre personne n'est jamais heureuse. Parce que tu tires tout le temps la couverte de ton côté. Puis c'est pas ça un travail en équipe, c'est pas ça. Mettons, je sais pas moi, vous voulez aller voyager. Il y en a un qui veut aller à Bali, puis l'autre, il veut rester ici. Bien, il va falloir trouver une solution. Là. Parce que c'est pas parce que toi, tu as qu'est-ce que tu veux que le couple va bien aller tout d'un coup. C'est pas une solution miracle. Là. Vous n'allez pas dire, ben là, on va à la plage, puis là, elle va être contente. Ben, peut-être qu'elle n'aime pas la plage. Puis pourquoi qu'on voudrait agir comme ça? Parce que malheureusement, c'est souvent ça qui va se passer. Parce qu'on a tout le temps nos idées, on a tout le temps nos opinions, on a souvent notre idée en tête, puis on veut tout le temps aller de l'avant avec ça. Puis pourquoi? Parce que malheureusement, c'est facile de décider pour soi-même. On dit même, quand on est seul, on avance vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est facile d'aller vite, parce que tu fais tes propres affaires, mais tu ne te rendras pas aussi loin que si tu travailles avec ton épouse, ton ami, ton collègue. Puis c'est ça qui change tout.
Parce qu'on veut tout le temps être vu, on veut être entendu, on veut être compris pour nous-mêmes. Mais quand tu es avec d'autres groupes, quand tu es dans un groupe, ça change tout. Parce que toi, tu fais partie d'un ensemble maintenant. Puis, la solution, des fois, c'est comme, ah, moi, je suis correct, puis comme, clairement, tu as des problèmes de ton côté, là. Moi, je suis correct. Fait que, règle ça, là, puis viens me voir plus tard. Ça va être mieux, là. Je pense qu'on va être capable de trouver de quoi de pas pire. Mais malheureusement, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait faille à l'amour de Dieu pour nous. Puis on met de côté un des commandements les plus importants qu'il nous a donnés, qui se trouve à être « aime ton prochain plus que toi-même ». Comme autant que toi-même, oui. Puis c'est dommage parce que quand on n'est pas capable d'aimer notre prochain, comment est-ce qu'on pense continuer dans la vie? Puis ça a l'air de quoi, selon la Bible, travailler en équipe? Dans Hébreux 10, 24, ça dit « Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. » Ça, en gros, ça rejoint notre bouche, tout ce qui se passe ici, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'encourager, de ne pas enterrer les autres, de faire en sorte qu'on les ridiculise, qu'on les traite comme moins que nous. Parce que c'est ça qui vient briser l'engrenage là, de toute la chose. Mais plutôt, c'est de l'élever, de parler en bien, d'agir comme si la personne était précieuse. Celle qu'on regarde dans les yeux comme si elle était précieuse. Puis de peser nos mots pour ne pas parler inutilement. Puis j'aime bien la phrase, c'est une phrase en anglais, mais en français, ça ressemblerait à « Un homme sage a déjà dit une fois rien du tout ». Comme quoi que c'est pas parce que tu parles que tu dis de quoi d'intelligent. Des fois, si tu t'abstiens, des fois, c'est mieux. Ensuite, dans Romains 13, 10, ça dit « Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. » On va faire juste de quoi? Y a-t-il quelqu'un ici, on va juste lever la main, ceux qui blessent personne. C'est là qu'on voit qu'on a tout à travailler pareil. Hein? C'est quand on voit des trucs de même qu'on réalise, wow, peut-être que j'ai encore pas mal à apprendre sur tout ce qui se trouve dans la Bible. Parce que, honnêtement, dans toutes les petites niaiseries qui peuvent se passer dans une journée, on va blesser quelqu'un. Aussi simplement que décider qu'est-ce qu'on veut manger. Y en a-tu des gars qui savent c'est quoi? Mettons, vous regardez votre femme, votre blonde, puis vous dites qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui? N'importe quoi. Ah oui, OK. Bon, mais McDo? Ah non. PFK? Ah non. Je sais pas moi, de la pizza? Non. Puis, des petites choses comme ça, c'est assez pour juste tirer l'élastique un peu. Puis ça, c'est un exemple bien banal, là, parce que ça peut se passer n'importe quand. Mais tout pour donner un exemple que toute parole et toute action peuvent mener à la blessure de quelqu'un. Puis des fois, on va juste le faire sans y penser même. Mais pourtant, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est que réfléchis plus à qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu dis. Parce que ça peut avoir plus d'impact que ce que tu penses dans la vie de quelqu'un. Parce que quand vous êtes ensemble, que ce soit au travail, encore une fois, à l'école ou dans votre couple, c'est ça qui change tout. Parce que l'amour va dicter qu'est-ce qui se passe. Puis le but d'être un corps, c'est d'être capable de mettre notre égoïsme, nos caprices, notre chair de côté pour le bien de l'ensemble. Afin d'être capable d'aimer ta femme, d'aimer ton ami, d'aimer ton voisin. Dans Philippiens 2.3, ça dit « Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. » Ça en dit pas mal, ça. Ça en dit pas mal, pourquoi? Parce que ça veut dire, moi, j'ai mes ambitions, j'ai mes idées, sauf que je vais considérer les tiennes avant. Je vais considérer qu'est-ce que toi, tu as à cœur, je vais les écouter, puis après, on va en parler. À la place de te faire comme, qu'est-ce que tu en penses? Mais que tes oreilles sont fermées, puis que tu sais clairement que tu n'écouteras rien du tout de ce qui sort de sa bouche, parce que tu as déjà ton idée à toi. Puis c'est pas comme ça que ça marche. Parce que
Aimer quelqu'un, c'est d'être capable de venir avec humilité devant quelqu'un, puis pas juste faire comme « Hey, on est tous au même niveau ». Non, non. La personne est au-dessus de moi, puis je vais agir en conséquence. Dans 1 Pierre 1,22, ça dit « En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. » Dans Romains 13,8, ça dit aussi « N'ayez aucune dette envers personne sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. » Puis aujourd'hui, on a sorti beaucoup de versets, là, mais je voulais juste vous montrer à quel point que c'est important, l'amour, dans toutes circonstances, dans toutes les relations. Puis c'est ça qui va changer. C'est ça qui peut changer le vent de côté. Parce que la minute que vous mettez l'amour de côté, c'est là que toutes relations vont mourir. Parce que si tu décides d'abandonner l'amour envers une personne, malheureusement, c'est quelque chose qui se voit tout de suite. C'est quelque chose qui va se sentir tout de suite. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est tangible, veux pas. Quand quelqu'un t'aime, tu le sais assez vite. Puis on pourrait même conclure en disant que s'aimer, c'est réaliser que gagner d'une manière individuelle en vaut vraiment pas la peine. Puis que la solution à la synergie, ou le travail d'équipe plutôt, la solution au corps du Christ réside dans l'amour et dans l'amour seul. Parce que même si tu n'as pas envie de faire quelque chose ou tu n'as pas envie d'aller quelque part, si c'est pour le bien de quelqu'un, est-ce qu'on peut s'entendre qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on est capable de mettre nos ambitions de côté parfois pour le bien de tout le monde? Parce que si tu es le muscle qui boite, là, le marathon va être long. Fait qu'aujourd'hui, on va commencer avec la première question. Racontez un projet sur lequel vous avez travaillé, expérimenté une synergie avec les autres. Quels avantages personnels les participants ont-ils retirés de cet effort? Fait qu'à quel moment est-ce que vous avez vu ça dans votre vie? Puis qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience-là? On va vous laisser un petit 10-15 minutes pour répondre à ça ensemble. On va pouvoir passer à la deuxième question. Discuter d'un conflit qui s'est résolu par une solution gagnant-gagnant, puis quels facteurs ont permis ça, en fait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça tombe positif? Donc, le temps des réponses, ça va être officiellement terminé. Ceux qui veulent rester aux tables et parler plus, c'est bien parfait, mais on va juste terminer en prière pour l'instant. Fait que, Seigneur, on veut juste venir devant toi et te remercier pour le temps qu'on a eu aujourd'hui. On veut te remercier parce que les discussions qu'on a eues, ça nous a rapprochés les uns des autres, mais aussi de toi. Que, Seigneur, tu puisses venir dans nos vies cette semaine puis impacter les gens autour de nous. Que l'amour qu'on a pour les autres puisse être démontré par toi et au travers de nous. On te remercie à l'avance pour toutes les belles choses que tu vas faire cette semaine. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.